Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le 13e épisode du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans le dernier épisode, on avait commencé un petit peu à moderniser nos véhicules et on s'était rendu compte que cette ligne de marchandises qui est là avait tendance un petit peu à saturer au niveau du trafic et ça posait problème aussi au niveau de ce croisement qu'on a à peu près depuis le début. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant de trouver une solution. Alors j'avais envisagé de faire passer cette ligne là par-dessus sur un pont. Mais en réfléchissant bien, je me dis que comme la ligne de voyageurs qui vient depuis Annonay puis même Harfleur passe un petit peu plus haut ici, ça serait peut-être plus intéressant de faire passer celle-là par-dessus sur un pont. Du coup il faudra aussi que la route passe sur un pont. Mais ça c'est faisable, c'est pas trop compliqué. Et puis ça permettrait d'éviter de faire monter des pentes à des trains de marchandises qui sont assez lourds et qui vont du coup perdre du temps à cause de ça. Donc je pense qu'on va déjà commencer cet épisode par faire ça. Alors on va un petit peu se mettre en pause pour ça. Et on va reprendre la voie. Alors on va la reprendre peut-être depuis ce passage à niveau là. On verra s'il faut aller depuis plus loin. Je pense pas. Alors l'aiguille qui est là, on va aussi la défaire. Le dépôt, on verra s'il faut le déplacer. Je pense pas qu'il pourra rester là, mais on verra. Là, il reste un bout de voie. Est-ce qu'il reste quelque chose? Oui. Là. Là. Et là. Et puis, il y a une aiguille ici. Voilà. Alors, on va essayer de faire quelque chose le plus propre possible. On va prendre une voie à 120. Alors si je reste sur du plat, je suis encore trop bas. Alors il veut pas me faire ce que je veux. Donc là il a tendance à croiser à niveau, d'accord. Alors là j'ai bien bloqué sur le plat. Non, ça va pas. Alors il faut monter un peu. En fait on est un peu plus haut mais vraiment à peine. Donc là effectivement il va vraiment falloir faire monter un peu cette ligne là. On va essayer de partir à 100. Et puis on va monter un peu. Alors peut-être pas autant. Je pense qu'on peut même monter encore un peu moins. Là, ça devrait être suffisant. Puis on va essayer de faire le pont. Alors toujours pas. On va jouer avec le M. Non, il veut pas. Alors on va reprendre d'un petit peu plus loin. Alors on peut aussi essayer de bloquer le plat et puis de faire M pour courber un petit peu la voie vers le haut. Voilà, alors on va lui dire... on est quoi en 1930, on peut commencer à avoir des ponts un petit peu plus modernes. En métal peut-être. Alors on va essayer peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Alors on met la deuxième voie. Et alors, il nous faut une voie comme ça. Qui redescend et qui se connecte sur cette ligne.
Est-ce que là l'aiguille on va être propre? Bon, quand il n'y a qu'une voie, c'est assez facile d'être propre. C'est quand vraiment il y a deux voies que ça devient compliqué. Donc là, on va considérer que c'est bon. Et puis peut-être que vu que de toute façon c'est utilisé vraiment que par une ligne, cette bifurcation là, on peut peut-être se permettre de la laisser en voie unique. Et puis on rajoute du coup une aiguille ici, comme ça. Et une là, mettons comme ça. Voilà. Donc là logiquement la ligne de biens de consommation est réparée. Il faudra juste lui mettre peut-être un signal pour l'obliger à prendre la bonne voie, mais ça on fera après. Et ensuite là, il m'a fait le viaduc un peu long, sinon il voulait pas faire. Donc on va déjà enlever un bout. Ouais, alors on va raccorder depuis là. Il va falloir descendre peut-être assez sec. Est-ce que là, il veut bien? Ouais, pourquoi pas. Voilà, alors on peut faire quelque chose comme ça. Donc effectivement, je pense que le dépôt ici, on peut oublier. Niveau signaux... alors attends, est-ce qu'on a déjà raccordé toutes les voies qu'il faut? On n'a plus la bifurcation comme ça, mais en fait elle était utile uniquement pour le dépôt, donc c'est pas forcément indispensable de la remettre. Pour l'instant je pense pas qu'on va la remettre. Ouais, je pense qu'au niveau des voies on a mis ce qu'il fallait. On va juste s'occuper de la signalisation du coup, donc il faut rajouter un signal ici. Un signal ici avant la bifurcation. Et du coup de l'autre côté, il en faut un ici. Pour le reste, ça m'a l'air bon. Non, il en manque un là. On a dû supprimer, je pense. Voilà. On peut remettre play. Ah non, on va refaire la route aussi. Pour éviter les croisements. Depuis là, je pense que ça ira. Alors, route de campagne, on va prendre une comme ça. Alors, si je fais M, peut-être pas autant. Et puis on va changer le type de pont. Ça fait peut-être un peu trop moderne encore. Mais peut-être qu'on peut garder un pont en pierre pour la route. On va essayer de descendre. Alors, pas trop. Comme ça. Puis là, il dit pente trop inclinée. Si je lui dis d'aller un petit peu plus haut. On peut essayer quelque chose comme ça. Et puis après, je reprends depuis... alors non. On va mettre une route là qui sera très moche, mais c'est juste pour couper. Voilà. Et puis ici on va couper un peu aussi, peut-être là. Voilà, merci. Ah mince. Bon, c'est pas grave. On va prendre une route. Ah mais du coup il veut plus me faire la ligne droite. Alors on va reprendre depuis plus loin. Voilà, bah ouais, on peut reprendre depuis ici. Alors là ça va pas être très beau. On peut peut-être faire plutôt comme ça du coup. Là c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est bien.
Et puis on va casser ça pour raccorder la route comme ça. Et puis mettre une route peut-être plus secondaire ici. Puis on va en profiter pour améliorer cette route là. Ah, là c'est trop étroit. Bon alors tant pis, on va pas le faire. Bon, ce qui est déjà pas mal, c'est qu'on a fait le pont pour la voie ferrée, le pont pour la route. Donc on est plutôt pas mal. On va remettre play. Toutes nos lignes doivent continuer à fonctionner. Et la ligne de marchandises ne devrait plus gêner la ligne de voyageurs. Ni la route. Donc c'est déjà une bonne chose. Même si en soi, c'est vrai que ça résout pas le problème de saturation de cette ligne. Mais elle sera en tout cas pas arrêtée au croisement. On verra si réellement ça pose des gros problèmes. On avait dit aussi qu'il fallait équilibrer les taux de toute cette chaîne de production. Alors, le taux, on repart du bateau parce que c'est lui qui dimensionne un peu tout. Le bateau, production plastique, donc 245. Donc là, ils ont besoin ici de 2 pour 1. Donc il faut prendre à peu près la moitié. Donc on va dire dans les 125. Cette ligne de camion. Ah, elle a un taux trop faible. Il va falloir l'augmenter un peu. Alors on va essayer de rajouter des camions. Voilà, 123. Très bien. Ensuite, le train qui livre le plastique. 109. Et c'est un train qui fait déjà 120 mètres. Je pense qu'il va falloir en mettre un deuxième. Pour l'instant, on va garder ça comme ça. On va s'occuper de l'autre partie de la chaîne et puis on verra après. Parce que l'autre partie, donc on a le fer. Donc là, on a un taux de 400. On a un taux de 400. Là par contre c'est trop. Parce que sauf erreur, ils ont besoin de 2 unités de fer. Donc il faut aussi un taux d'environ 245. Alors on a beaucoup trop là. Combien de camions on a? 11. Bon, on peut peut-être en enlever 5. On va essayer de prendre ceux qui sont vides. Pour pas perdre de marchandises. Là, par exemple, lui il est vide. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Encore un. Alors pas lui. Voilà, par exemple lui. Ceux-là on va les vendre. 218. Ah bon, on va quand même en racheter un alors. Voilà. 255, ça ira très bien. Mais du coup, il faut que le train suive. Au niveau du train... qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi lui il attend là? Il n'a pas un signal? En attente d'une voie libre. On dirait qu'il y a un problème. Non, c'est bon. On verra si ça pose un problème. Ah, peut-être que la gare est trop courte. Combien il mesure? On voit ça ici. 121 mètres. Ah, puis peut-être le quai fait 120 mètres. Bon, on verra quand il revient si ça pose problème. Au niveau du train, donc de fer, le taux, là il est trop faible. Et peut-être qu'en
mettant une locomotive plus puissante, on va l'augmenter parce que finalement il mettra moins de temps pour faire l'aller-retour. Donc on va mettre celle-ci, je crois qu'on l'avait mis sur les autres. Donc là il faut emprunter, ça va coûter 6 millions, puis on en a que 4. Voilà. Est-ce que on a déjà un impact sur le taux? Pas encore. Donc on verra plus tard. Pour le charbon, le taux est pas mal. Donc ça devrait aller. Après, est-ce que le taux de la ligne de livraison d'acier, il peut suivre? Pas tout à fait. Puis on a encore ces vieilles carrioles à cheval. Donc on va déjà en profiter pour remplacer tout ça. Donc marchandises, ils doivent transporter de l'acier. Lui il peut prendre toutes les marchandises. Donc ça ira bien. Alors ça coûterait 3 millions de tout remplacer. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Un taux de 273. Alors non, là c'est beaucoup trop. Mince. Je voulais juste épingler la fenêtre. Voilà. 14 véhicules, on va essayer d'en revendre 5. Donc, par exemple, lui il est vide. Lui aussi. Lui également. Lui aussi. En fait, ils sont quasiment tous vides. Ah non, pas lui. Lui il est vide. Ok, donc là un taux de 167, c'est encore un peu trop. Je pense qu'on peut encore en vendre un. Par exemple celui-ci. 143. Puis si on en vend encore un. « 125, voilà, parfait. Donc là, je pense que ça ira mieux. Ça sera déjà un peu plus équilibré. Et puis la ligne finale donc de livraison des biens de consommation. Je suis pas sur la bonne fenêtre. Voilà. Taux 78. Donc là, il nous faut un taux un peu plus élevé. Peut-être qu'en modernisant les locomotives, ça ira. Mais par contre, vu qu'on a 3 trains, ça va coûter super cher. Alors on va voir si on peut pas jouer en rajoutant des wagons. Ou peut-être en modernisant les wagons. On va voir en rajoutant peut-être 2 wagons par train. Ça coûterait 2 millions, on a presque, voilà. Et là, le taux, il passe à 117. Pour l'instant, ça ira. La ligne est plus ou moins équilibrée, c'est pas encore parfait, mais faire mieux, ça va coûter pour l'instant très cher, donc je pense qu'on va éviter. Et puis là, on va même rembourser un peu, si on peut. C'est pas plus mal. Voilà, donc une bonne première chose de faite. Pour le remplacement des autres véhicules. Alors qu'est-ce qu'on a qui... pourquoi j'ai des âges en minutes, secondes? Ah, j'ai mis les dates en pause. Je vais les remettre normal. Voilà. Conditions dans l'autre sens, donc très mauvais. Les bus de Romorantin, ils sont en mauvais état, paraît-il. Alors on peut les remplacer, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre cela. Ensuite on a les bus de Dinan. Donc pareil, on va mettre les mêmes. Les chaînes de production de nourriture pour Egbolsheim. Bon, on va peut-être pas faire que du remplacement de véhicules. On va peut-être aussi s'attaquer à un autre projet dont on parle depuis un bon moment. Donc là, on va retourner bien plus au sud. À Martigues, on avait dit que la ligne qui vient depuis Egbolsheim, elle devait aller jusqu'à Stein.
Donc on va peut-être faire ça maintenant. Puisque pour l'instant elle termine à Martigues et puis que c'était vraiment provisoire et puis que ça fait quand même plusieurs épisodes qu'on a dit qu'on verrait plus tard. On va peut-être commencer à le faire. Alors, ce qu'il faut réfléchir déjà, c'est où est-ce qu'on place la gare de Stein, sachant qu'on veut potentiellement aussi une ligne qui vient de Bourg-Saint-Andéol. Donc il va certainement partir quelque chose comme ça. Donc probablement la gare de Stein au sud de la ville. Donc je la verrai bien peut-être au bout de cette rue. Ou bien peut-être là, contre. Ouais, peut-être ici. Alors on va déjà améliorer la rue qui passe devant. Voilà. Et puis on va placer la gare. Alors comme gare on va mettre celle-là. Bah, ça sera la première gare de ce style qu'on va placer parce que c'est les gares style à partir de 1920. Alors ça va coûter pas mal d'argent et puis là je vois qu'on est en négatif. Donc on va réemprunter. De toute façon les projets ferroviaires ça coûte très vite, très cher. Là on va être vraiment au ras de l'eau. Alors est-ce qu'on essaye de la mettre par ici? Je pense qu'on va la mettre là. Et puis cette rue là, je pense qu'elle va devoir sauter, mais bon. On verra à l'avenir parce que pour l'instant on n'a pas besoin de s'occuper de ce côté de la gare. Par contre, alors la sortie ici ça va être un petit peu à ras de la baie, mais ça va passer. Je suis assez confiant. Alors peut-être sur un pont, oui, pourquoi pas. Ça peut être joli avec un pont en pierre. Voilà, comme ça. Alors le pont en pierre il limite à 90 la vitesse de la ligne, mais de toute façon on est en sortie de gare, donc ça me paraît pas dramatique. Voilà, et puis là on va essayer de repartir par ici. On est plus ou moins parallèle à cette route. Faudra faire peut-être un peu de terraforming, mais c'est pas dramatique. Voilà, alors je mets directement de la double voie parce que depuis en tout cas Bourg-Saint-Andéol ça sera probablement utile. Et puis de Martigues, de toute façon c'est pas très loin, donc on va dire qu'on peut se le permettre. Alors comment on fait passer la ligne maintenant? Si on veut passer derrière cette industrie là, ça va être compliqué. La courbe devrait être hyper serrée, donc je pense qu'on va plutôt passer de l'autre côté. Et puis si on peut éviter de casser ce champ là, c'est peut-être pas plus mal. Alors on va essayer de placer une voie là. Ah non, il vient jusque là. Non, alors je pense que tant pis pour le champ. Hein. Sinon ça va être beaucoup trop contraignant. Alors on va dire que la voie doit passer là. Donc au revoir le champ. Et comment on peut faire la courbe? Si je trace directement, ça donne quoi? On a le minimum, c'est du 113. Ça va. C'est tout à fait honorable. Et puis, alors Martigues. Comment on se raccorde à Martigues? Ça, c'est la grande question. De toute façon, là, à part casser deux champs, ça me paraît vraiment compliqué. Ou alors il faudrait faire un pont, mais pour passer par-dessus des champs, bof. Donc je pense que ben, on va casser deux champs. Hein. On n'a pas vraiment le choix. Et il faut aller se raccorder sur ces voies qui sont en courbe. Ça va aussi être un truc assez sympa. À moins que... Ah, j'ai une idée. On va essayer de récupérer... Alors on va faire pause. L'aiguille qui est là. Comme ça. Et on va tourner dans l'autre sens.
Alors on va peut-être même aller à 60. On va prendre les voies à 60 d'ailleurs. Quelque chose comme ça. Et puis ici, voilà, une traversée jonction double. Là aussi. Et puis, du coup, on va prendre aussi une voie à 60. Comme ça, en tout cas jusque là. Et puis là, on essaye de se raccorder là. Ouais, comme ça. Ça peut être pas mal. Et après, on fait une contre-courbe. Alors, il aime pas à cause de la route. Ben, on va défaire la route, puis on refera après. Alors, comme ça. Donc là, on a cassé les deux champs. Tant pis. On n'avait pas le choix. Et puis pour la route, on va déjà faire, comme ça ce sera fait. Une route... C'était quoi, de ville? C'était une rue? Non, mais on va mettre une route de campagne comme ça. Voilà. Et là, on fait un virage. Et puis on raccorde... Est-ce qu'on peut ici? Ça casse une maison, bah tant pis. J'assume. Voilà, alors on reprend nos voies ferrées. Là on est à peu près à plat, donc ça devrait pas poser trop de soucis. On évite les industries. Voilà. Et puis là, bah faut se raccorder. On est à la bonne vitesse, donc ça va très bien. Et c'est nickel. Alors on met des aiguilles pour l'entrée en gare de Stein. On peut peut-être les mettre sur le viaduc. Est-ce qu'il fait des trucs moches? Non, même pas, donc ça va. Les aiguilles à 60 par exemple. Ah, on peut pas faire un X par contre. C'est pas grave, l'autre aiguille on va la mettre avant. Ici, voilà. Les signaux, comme d'habitude. Donc en sortie de gare, c'est pas des sens uniques. Ah, ils sont pas bien alignés. Ça va pas être joli. Là, c'est pas vraiment aligné non plus. Hein. Il y a peut-être pas moyen en fait. Bon, c'est pas grave. Ici, le signal d'entrée, c'est très important. À sens unique. Et ensuite, bah voilà, on va faire un avant le passage à niveau ici. Un avant le passage à niveau dans l'autre sens. Ensuite, un peu plus loin, on va mettre par là. Et puis, le signal d'entrée de Martigues. Alors, on va le mettre là. Et je pense qu'il faut rajouter quand même une aiguille. Parce que si depuis cette voie-là, on veut pouvoir aller sur celle-ci, il nous faut une aiguille pour pouvoir faire comme ça. Donc ça, on va la rajouter. À 60. On la met là. Voilà. Ok. Puis le reste, on avait les aiguilles. Alors, on peut remettre play en toute logique, ouais. Et on prend alors notre ligne qui faisait... comment elle s'appelait? Egbolsheim, Romorantin. Ah, je l'avais pas renommée jusqu'à Martigues. Bah, de toute façon, maintenant, elle va même aller jusqu'à Stein. Donc Romorantin, Martigues. Après Martigues, voilà Stein sur la voie 1. Et au retour, il repasse à Martigues. Alors à Martigues au retour, il peut arriver sur la voie 1 comme l'autre. C'est
pas gênant. Et par contre, j'aimerais qu'il passe par là. Alors, on va lui mettre un point de passage. Les points de passage, c'est ici. Alors, je vais mettre des signaux nains parce que c'est sympa. C'est plus joli que les trucs du jeu. Ah bah, il y a déjà un train qui emprunte notre nouvelle ligne. C'est magnifique. Donc, à Prestin, tu passes par ce point de passage là. Ah, il aime pas. Ah, mais oui, parce qu'il doit aller sur la voie 2, pas sur la voie 1. Donc c'est faux ce que j'ai fait. C'est pas grave. Donc à Prestin, tu vas sur Martigues voie 2. Voilà. Oui, alors du coup, il y aura ce petit chevauchement, mais qui est pas dramatique. C'est pas une ligne avec... De toute façon, c'est une ligne qu'avec un seul train pour l'instant. Puis même si on en rajoute un deuxième, voire un troisième, la probabilité qu'ils veuillent se croiser juste à cet endroit-là, elle est quand même pas très haute. Donc, c'est pas très grave. Ok. Maintenant à Stein, c'est bien beau d'avoir mis une gare qui est tout au bout de la ville. On va peut-être mettre des bus parce que sinon elle sera pas très utilisée. Alors on va mettre un terminus devant la gare. Avec le terminus du jeu tout bête, hein. Pour les bus ça ira. Et puis on va rajouter des arrêts. Alors mettons ici. Là. Là ça dessert aussi là-bas, donc on va dire que c'est bon. Ici. Et peut-être un terminus par là. Puis on va raccorder les routes. Parce que ça permettra au jeu... on va faire avec une courbe peut-être. D'abord droit. Non mais ça c'est pas beau. Ouais c'est mieux. Parce que ça permettra aux jeux qui comprennent que là, ça doit desservir là aussi. Ok, très bien. On va faire la ligne. Nouvelle ligne. D'ici à là, à là, à là, à là. Et puis au retour, pareil. Et donc, Stein, ligne 1. Il nous faut des véhicules. Alors où est-ce qu'on va mettre le dépôt routier de Stein? Ah, on pourrait mettre un dépôt... Ouais non, ça va pas. Alors le dépôt routier de Stein. Là c'est un peu industriel. On va le mettre par là. On a débloqué des nouveaux véhicules. On verra plus tard. Voilà. Alors au niveau des véhicules routiers, donc on a... Ah, on a celui-là maintenant. Ouais, pour une petite ville comme Stein, ça ira. On va en mettre peut-être que 2 pour l'instant. Et donc, voilà nos bus pour Stein qui sortent du dépôt. Donc on a enfin raccordé Stein à notre réseau ferroviaire depuis le temps qu'on en parlait. C'est une bonne chose. Et comme je sais que certains m'ont demandé des vidéos en cabine, notamment sur la ligne de Romorantin, enfin la ligne Egbolsheim-Romorantin, et qu'on vient de la prolonger jusqu'à Stein, je pense que on va se faire un peu des voyages en cabine. Alors là le train il vient de partir de Stein, c'est un peu dommage, donc en attendant on va peut-être se faire aussi l'autre ligne qu'on n'a pas encore visité en cabine. Donc la ligne de Chalette-sur-Loing à Bourg-Saint-Andéol. Donc c'est ce train-là. Ah non, c'est pas celui-ci. C'est celui-là. Alors il n'y aura pas le bout du coup depuis Chalette-sur-Loing, on va faire depuis Egbolsheim. On verra si on fait
plus tard l'autre côté. Donc là on part de la gare d'Egbolsheim. Il y a un jardin qui dépasse un petit peu. Mais ça je pense pas qu'on pourra faire grand chose pour éviter ça. Donc on quitte Egbolsheim et on va arriver sur une courbe pour bifurquer en direction de Logne. On passe le passage à niveau avec la route qui va vers Elbeuf, qui est empruntée par notre ligne de bus qu'on n'a pas voulu rendre trop efficiente pour éviter qu'elle concurrence la ligne de montagne. Je sais pas si réellement ça marche, hein. Mais voilà, c'était un peu l'idée. Donc ensuite on continue notre trajet à flanc de colline. On entre dans une petite tranchée. Qui débouche sur un tunnel. Ensuite on sort du tunnel, on a une petite ligne droite à l'air libre. Et on retourne dans un autre tunnel. Qui monte un petit peu. Et on ressort de ce tunnel sur du plat en passant à gauche, en passant à droite en fait. Donc sur la gauche on voit une mine de charbon. Puis on entame une courbe sur la gauche, suivie d'une contre-courbe, donc sur la droite, hein. Et on commence à apercevoir la gare de Logne. Donc le signal d'entrée qui vient de s'ouvrir. C'est assez sympa ces signaux mécaniques parce qu'on les voit vraiment quand le signal s'ouvre, on le voit bouger, c'est assez sympa. Alors peut-être que sur cette ligne il va falloir rajouter des trains parce que je vois que le quai est vraiment bondé. C'est vrai que c'est pas mal de faire les voyages en cabine parce qu'on voit ce genre de choses. Voilà, on est plein et puis le quai est encore bourré de monde alors qu'il n'y a qu'un seul train sur la ligne. Il va peut-être falloir effectivement rajouter un train. Alors on verra si on le fait, si les finances le permettent, mais ça serait pas mal de le faire. Donc on quitte la gare de Logne. On passe les aiguilles. On franchit un passage à niveau. Et contrairement au tronçon précédent, là le relief est quand même beaucoup plus calme. On est sur un terrain bien plus plat. Et on file finalement à travers les plaines en direction de Bourg-Saint-Andéol. Alors on a quand même quelques courbes pour éviter certainement des industries ou des éventuelles avancées de mer un petit peu. Mais rien de très méchant. Et on arrive déjà à Bourg-Saint-Andéol avec notre dépôt rotonde sur la gauche. Et voilà l'entrée en gare de Bourg-Saint-Andéol, terminus de cette ligne, avec là aussi le quai qui est vraiment très plein. Ça me paraît vraiment indispensable qu'on augmente la capacité de la ligne. Alors on va regarder si c'est possible. Gestion du véhicule. Est-ce que déjà on pourrait rajouter des voitures? Alors on a des nouveaux véhicules. Par exemple là on met 20 personnes dans une voiture.
Et actuellement on a une capacité de 70 personnes. Alors est-ce que en les remplaçant... Et puis on va essayer de faire 120 mètres. Là on aurait une capacité de 100 personnes, ce serait peut-être déjà ça de prix. Alors il nous faudrait un peu plus d'argent mais on n'est pas loin. Hein. Donc on va juste accélérer un tout petit peu le temps. Voilà, c'est bon. Donc déjà le train sera un peu plus capacitaire. Je vais remettre la vitesse normale. Ce qui fait que quand il arrivera à Logne, on voit que vers Egbolsheim il y a 67 personnes qui attendent. Alors il pourra certainement pas toutes les prendre parce que il est déjà chargé à 70%. Donc il a 30 places en tout cas de libre, plus éventuellement celle de ceux qui descendraient à Logne. Mais ça fera en tout cas pas 67 personnes. Mais ça fera déjà un bol d'air. Et puis pour acheter un nouveau train, il va nous falloir plus d'argent, donc c'est pas forcément pour tout de suite. Et voyons maintenant où est le train de la ligne de Romorantin. Donc c'est cette ligne là qu'on va renommer d'ailleurs, pendant que j'y pense. Ça lui laissera le temps d'avancer un petit peu. Donc Egbolsheim, maintenant il va jusqu'à Stein. Et puis on peut rajouter via Romorantin, puisqu'on a deux manières de faire Egbolsheim Stein. Enfin pour l'instant pas, mais prochainement certainement. Voilà, donc on va se mettre en cabine, même s'il n'est pas encore arrivé à Egbolsheim. Donc on verra la voie unique Egbolsheim-Romorantin dans les deux sens du coup. Donc là on est en direction d'Egbolsheim. On arrive au niveau de l'évitement. On prend toujours à gauche. Il y a le sens de circulation normal sur notre réseau. On n'a pas besoin de croiser de train cette fois-ci, donc nous pouvons continuer. On franchit un petit passage à niveau sur une route de campagne en terre battue. Et on aperçoit déjà la ligne en provenance de Chalette-sur-Loing. Que nous rejoignons maintenant en entrant en gare de Egbolsheim, donc sur la voie 3. Alors là on a une aiguille à 30 km/h, donc on ralentit pas mal. Et notre train qui est plein va pouvoir se vider. Voilà, les 44 personnes sont descendues et aussitôt on a de nouveau 43 personnes qui montent. Donc le train presque plein. Et on repart dans l'autre sens. Donc à nouveau on cisaille les voies de la ligne principale, donc Chalette-sur-Loing, Bourg-Saint-Andéol. Et on arrive donc sur notre voie unique. D'ailleurs peut-être que cette ligne il faudra quand même la doubler, surtout si on rajoute des trains sur la ligne voyageurs, parce que entre les différents trains de voyageurs et puis le train de marchandises, ça sera peut-être pénalisant quand même de n'avoir qu'une voie unique, ce qui limite quand même beaucoup la capacité de la ligne. Donc on franchit le passage à niveau qui nous mène directement sur l'évitement qu'on prend toujours à gauche. Alors à savoir que dans la vraie vie, dans ce genre de cas, si le passage à l'évitement n'aurait pas pour but de croiser un train, on utilise toujours la voie directe. Donc là on serait resté sur la voie de droite. Mais dans le jeu en fait on peut pas gérer ce genre de choses. Il n'y a pas une gestion aussi fine des signaux. Donc du coup ben voilà, on met des signaux à sens unique. Et puis du coup le train circule toujours sur la voie qui le lui permet, en fonction de comment on a configuré les signaux. Donc là on passe toujours à gauche. Mais voilà.
Juste pour info, dans la vraie vie, on serait certainement resté à droite, du coup, pour éviter de perdre de la vitesse sur les aiguilles, tout simplement. Donc on continue sur cette voie unique. Et on arrive au niveau de la bifurcation, donc le train de marchandises, lui, il continuerait sur la gauche, et nous, on tourne plutôt à droite. Ensuite, on a une nouvelle bifurcation qui permet d'avoir de la double voie sur un court tronçon, juste avant l'arrivée en gare de Romorantin. Donc arrivée en gare de Romorantin, qui se fait en passant sous le viaduc de la ligne principale 3 Martigues Bourg-Saint-Andéol. D'ailleurs, on voit le train direct passer sur ce viaduc juste au-dessus. Et nous arrivons en gare de Romorantin. Et comme nous marquons l'arrêt en gare, c'est pour ça que nous utilisons les voies à quai. Alors, de nos 43 personnes, la plupart sont descendus et nous avons quelques autres voyageurs qui sont montés et qui continuent pour Martigues, voire peut-être même Stains. Donc là, on continue sur le passage assez sympathique en viaduc au-dessus de Romorantin. Le signal vient de s'ouvrir. Et on attaque le tronçon à 4 voies de Romorantin à Martigues. Donc pour rappel, les 2 voies à gauche servent pour les trains lents, donc ceux qui marquent les arrêts. Et les 2 voies de droite pour les trains plus rapides. Alors là, on a un passage à niveau qui franchit 4 voies. Ensuite, on continue donc sur ce tronçon à 4 voies qui est assez sympathique, que j'aime bien. Alors, tronçon à 4 voies qui fait un petit peu des courbes contre courbes parce que en fait, la géométrie des voies avant et après le justifie, bien qu'on soit vraiment sur un terrain très plat. C'est simplement l'orientation de la gare de Martigues et puis des voies en provenance de Romorantin qui veulent ça. Donc là, on a toutes les aiguilles qui nous permettraient éventuellement de passer des voies lentes aux voies rapides ou inversement. Et nous arrivons gentiment en gare de Martigues. Alors Martigues. Ah oui, alors Martigues, là on a gardé la voie 3. Peut-être qu'on pourra faire autrement parce que maintenant que ce n'est plus un terminus, c'est peut-être plus forcément utile d'arriver sur la voie 3 parce que on vient de la gauche, on cisaille tout pour aller à droite. Pour finalement re-cisailler les voies pour partir vers Stains. Donc en fait c'est dans ce sens là que ça serait utile d'arriver sur la voie 1 plutôt que la voie 3. Peut-être qu'on pourra changer ça, on verra. Donc maintenant nous quittons la gare de Martigues et nous bifurquons directement vers Stains. Donc là on reprend une aiguille pour repasser sur la voie de gauche. Et nous empruntons le tronçon que nous venons de construire de Martigues à Stains. Donc un tronçon à double voie où pour l'instant on risque vraiment pas de croiser un train puisqu'on est les seuls sur la ligne. Mais ça pourrait éventuellement ne pas être le cas tout le temps.
Alors on voit qu'on est sur une carte un peu tropicale, hein, parce qu'il y a beaucoup de palmiers autour de nous. Même s'il me semble que j'avais demandé l'environnement un petit peu plus tempéré, mais apparemment ça a quand même laissé pas mal de palmiers. On voit une industrie à droite, peut-être c'est une mine de charbon. Ça a l'air en tout cas, à vérifier. Et nous arrivons sur un passage à niveau dont les barrières sont en train de se baisser. Ça se baisse un peu tard. Ça serait peut-être un des points du jeu qui pourrait améliorer. Parce qu'en général, quand on passe, les barrières sont pas encore bien descendues. Ensuite, on longe encore une industrie qui est certainement aussi une mine, peut-être aussi de charbon. À voir. Parce qu'il y a 2 mines de charbon côte à côte, je suis pas sûr. Et on arrive sur le petit viaduc qu'on a construit directement en sortie de la gare de Stein. Pour entrer donc, évidemment, en gare de Stein. Et voilà, nous sommes arrivés à Stein. Alors, on a débloqué un nouveau tram cargo, apparemment. Alors, on a 4 500 000. Est-ce que on pourrait avoir les moyens de rajouter un train sur la ligne Bourg-Saint-Andéol-Chalette-sur-Loing? Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est est-ce qu'elle est rentable? Elle est vraiment, on peut dire, très rentable. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà... la locomotive, elle est comment? On va voir si elle est en bon état. Alors, où est-ce qu'on voit ça? Il nous faut les stats de véhicules. Oui, je suis dedans. Donc les trains de la ligne Bourg-Saint-Andéol 3. Non, c'est pas ça. C'est Chalette-sur-Loing, Bourg-Saint-Andéol. Donc lui, il est en très mauvais état. Donc c'est à cause de la locomotive, je présume, puisque je viens de changer les voitures. Donc on va essayer de mettre une locomotive plus récente, mais si possible pas trop chère. Alors c'est pas une ligne électrifiée, donc ça va pas aller. On va prendre vapeur. On peut remettre la même peut-être. Comme ça elle coûte pas trop cher. Puis vu que c'est du voyageur, c'est pas trop grave. Et puis on peut dupliquer le train. Évidemment on n'a pas assez d'argent. Donc on va aller dans le dépôt. Ici. Alors faut bien prendre celui d'en face. Hein. Donc on reprend la même locomotive. Et on prend ces voitures là. Pour avoir une capacité de 100. Et il nous faudrait 10 millions. Alors on va emprunter. Hein, de toute façon... on a l'habitude. Donc presque 11 millions. Donc voilà, là on devrait être bon. Acheter. Et on l'envoie sur cette ligne là. C'est parfait. Bon, et puis on peut rembourser tout de suite un petit peu. Ah, voilà, un peu plus. On a 14 millions d'emprunts. Donc on a un deuxième train qui va parcourir cette ligne qui était un petit peu surchargée. Et puis qui est quand même une ligne assez importante à mon avis du réseau. Et je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On a fait quand même déjà pas mal de choses. Et notamment des voyages en cabine. Je sais que certains me l'avaient demandé. Donc les voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt!